Hello tout le monde, alors je m'appelle Yasmina Olfi et je suis entrepreneuse digitale. Plus concrètement, en fait, je suis chef d'entreprise depuis 2012 où je fais beaucoup de choses. Donc, je suis très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où près de 200 000 personnes me suivent quotidiennement. Donc, j'essaie de partager mes coups de cœur, mes bonnes adresses, les choses que j'aime et tout l'univers qui m'inspire, mais aussi des messages qui me tiennent à cœur. Et donc parallèlement à cette activité-là, je collabore aussi beaucoup avec des marques, soit sur de la direction artistique de campagne, soit sur de beaux projets qui vont être off-média. J'ai beaucoup de casquettes et c'est ce que j'aime et que je trouve challengeant dans mon travail. Donc alors sur mes plateformes, je vais parler mode, beauté, voyage, mais pas uniquement. Donc ça va être lifestyle en général et puis vraiment, comme je vous disais, toutes les choses que j'aime et qui m'inspirent au quotidien. J'aurais certainement travaillé dans les médias, dans la publicité ou peut-être j'aurais voulu aussi travailler dans un organisme non gouvernemental ou une instance internationale. Bon, c'est une question très difficile parce que les bonnes adresses à Marrakech, j'en ai plein. Alors j'aime beaucoup Riyad El Fn en Médina parce que c'est un endroit qui est très authentique, qui a tout le cachet marachi, mais aussi toute cette magie de Marrakech. J'aime aussi une super adresse toujours dans la Médina qui est Al Handira, qui est donc chez Ismaël. C'est quelqu'un qui est dans le tapis marocain depuis très longtemps et j'aime beaucoup sa caverne en fait d'Ali Baba qui est très belle et aussi le rooftop. J'aime beaucoup aussi chez Abichik à Sidi Ranum et tout Sidi Ranum parce qu'il y a tellement d'enseignes sympas là-bas où on peut passer toute une journée à découvrir des merveilles. La Mamounia pour boire un thé ou pour y dormir parce que c'est un endroit aussi emblématique de Marrakech que j'aime énormément. Alors sinon j'aime beaucoup le gâteau russe de chez Mirgon et puis les petites tartes aux fraises de chez Amandine. Qu'est-ce que j'aime aussi je vais donner des adresses aussi plus actuelles qui viennent d'ouvrir. J'aime beaucoup Plus 61 qui est une cantine australienne où on mange très bien. Donc le Cabana pour un super dîner coucher du soleil face à la Koutoubia avec une vue de dingue. Voilà, ma petite liste. Je peux continuer pendant encore au moins 3 ou 4 heures. Et ça a toujours été Excelsior, qui est un mot latin qui veut dire toujours plus haut, toujours mieux, parce que j'ai une foi inébranlable en l'avenir et en tout ce qui peut arriver de magnifique. Donc voilà, c'est aussi mon côté super positif et conquérant, on va dire. Une petite anecdote qui m'est arrivée lors de ma première Fashion Week à New York où j'ai été invitée. Je pense que c'était 2014 ou 2015. Non, c'était 2015. Et c'est la première fois que j'ai été invitée à la Fashion Week de New York. J'étais très excitée. J'arrive à l'aéroport. En plus, mon oncle, qui est commandant de bord, comme par hasard, était le pilote de ce fameux vol. Donc j'étais super contente. Et en fait, au moment d'embarquer, on me dit que je ne peux pas embarquer sur le vol. Et moi je comprends pas, je pense que c'est une blague, je pensais que c'était mon oncle qui était de connivence avec le personnel à l'accueil, mais en fait pas du tout. C'est que je ne savais pas qu'on devait avoir une validité de passeport de 6 mois pour aller aux États-Unis parce que j'avais jamais été confrontée à cette situation. Donc j'avais tous mes petits looks de Fashion Week très bien disposés, magnifiques et tout, et même un chapeau je me souviens, et je suis revenue dans un grand taxi en pleurant à la maison. Voilà, je recevais les petites alertes Uber pour aller au show, etc. Alors que j'y étais pas du tout, j'étais bien restée au Maroc. Donc voilà, c'était vraiment très drôle. Mais la belle conclusion de cette histoire, c'est que ça m'a permis de vivre quelque chose d'exceptionnel et que je n'aurais certainement pas vécu si j'avais pris cet avion. Donc voilà, je continue à croire que c'était un mal pour un bien et un bien qui était bien supérieur à cette Fashion Week là. Voilà. La vie a parfois pour nous des plans qui sont bien meilleurs que ceux qu'on avait prévus. Merci beaucoup la tribune de Marrakech pour cette petite interview et je vous souhaite une très belle journée.